Passons maintenant au calcul pour une loi de Bernoulli. Donc pour une loi de Bernoulli, la situation est la suivante. Vous faites une expérience où vous avez deux issues possibles, soit succès, soit échec. Et à chaque fois, il faut que ce soit totalement dû au hasard, donc ce soit quelque chose de totalement aléatoire. Et vous allez supposer, vous allez noter petit p la probabilité d'avoir un succès, et succès, on va modéliser ça par x égale 1, donc ma variable aléatoire, elle vaut 1 en cas de succès, avec une probabilité petit p, et en cas d'échec, ma variable aléatoire, elle vaut 0, et la probabilité d'échec, c'est 1 moins p. Et c'est logique parce que comme il n'y a aucune autre issue possible, soit succès, soit échec, si le succès c'est p, l'échec c'est forcément 1 moins p pour que la somme des deux soit égale à 1. Donc ça c'est le cadre pour une loi de Bernoulli. Maintenant regardons. Donc on va avoir l'espérance de x. L'espérance de x c'est la somme, j'en prends la formule pour k allant de. Il faut que je prenne toutes les valeurs possibles pour x. Bah j'en ai pas beaucoup. Hein. X soit il vaut 0, soit il vaut 1. Donc ça va donner la somme pour k allant de 0 à 1 de k fois p de x égale k. Ça va donc donner, je remplace, quand k vaut 0, je vais avoir 0, allez je l'écris, 0 fois p de x égale 0, c'est-à-dire 0 fois 1 moins p, plus quand k vaut 1, je vais avoir 1 fois p de x égale 1, c'est-à-dire 1 fois p. Et donc 0 fois 1 moins p plus 1 fois p, on trouve tout simplement petit p. Faisons également la variance. Variance de x. Donc la variance, c'est l'espérance de x le tout au carré, moins, l'espérance de x au carré que sur le x, moins l'espérance de x le tout au carré. Ça va donner, je vais faire une ligne, somme pour k allant de 0 à 1, de k au carré fois p de x égale k, moins l'espérance de x au carré, c'est-à-dire moins p au carré. Qu'est-ce que ça va donner? Quand k vaut 0, je vais avoir 0 au carré, que j'écris pour vraiment tout détailler, fois p de x égale 0, c'est-à-dire fois 1 moins p, plus, pour k égale 1, 1 au carré, fois p de x égale 1, c'est-à-dire fois p, et moins p au carré. Et donc, qu'est-ce que l'on trouve ici? On trouve donc p moins p au carré, que l'on peut écrire p facteur de 1 moins p. Et donc, vous obtenez ici la variance pour une loi de Bernoulli. Et tant qu'à faire, on va aussi s'occuper de la loi binomiale. Alors, regardons. La loi binomiale. X, la notation c'est la suivante. X, une loi binomiale de paramètres n et petit p. Si en fait la proba que x égale k égale, et je ne vous écris pas la formule, je vais essayer de vous l'amener, de vous l'expliquer. J'ai essayé de le faire sur mon support de cours, mais là ce sera plus visuel, je vais vous réexpliquer. Que correspond que permet de modéliser une loi binomiale. Donc une loi binomiale, l'idée c'est la suivante. Vous répétez n épreuves de Bernoulli indépendantes. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que vous jouez n fois au même jeu, vous avez proba p de succès et proba 1 moins p d'échec. Vous supposez que vous jouez de façon indépendante et qu'à chaque fois c'est totalement aléatoire. C'est pas parce que vous jouez n fois que vous allez progresser à ce jeu. Ça va dépendre tout le temps uniquement du hasard et que donc chaque tentative est indépendante des précédentes. Et dans ce cas-là, il semble réfléchir. Donc je vous ai dit, x c'est le nombre de succès quand je fais n épreuves de Bernoulli. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais du coup je leur dis maintenant au cas où. Je répète, quand j'ai une loi binomiale de paramètres n et p, je joue n fois un même jeu de type Bernoulli, soit succès, soit échec. Succès proba p, échec proba 1 moins p. Je vais compter, x va représenter le nombre de succès parmi mes n tentatives. Du coup, dire ici proba de x égale k. Si je traduis en français la phrase x égale k, ça me donne le nombre de succès est égal à k parmi mes n tentatives. Donc nombre de succès égal à k, ça veut dire quoi? J'ai eu k succès. Et proba d'avoir un succès, c'est p. Donc proba d'avoir k succès, c'est p puissance k. Si j'ai eu k succès, c'est que le reste ce sont des échecs. Donc échec c'est 1 moins p. Et le reste, réfléchissons. Hein. J'ai joué n fois. J'ai eu k succès. Donc si j'ai eu k succès en jouant n fois, le nombre d'échecs c'est le reste, c'est n moins k. Mais ça ne va pas suffire. Quand j'écris juste ça, ça signifie que j'ai placé mes succès et mes échecs. Par exemple, là, ça peut être la situation où j'ai commencé par k succès, puis j'ai eu n-k échec. Ou l'inverse, j'ai commencé par n-k échec, puis j'ai eu k succès. Ou je peux les mélanger. Mais en tout cas, ça ne prend pas en compte le fait que quand je dis x égale k, j'ai eu k succès, je m'en fous de savoir où sont placés mes k succès. J'en ai eu k et il n'y a que ça qui m'intéresse.
Et donc, il faut que je place mes k succès parmi mes n tentatives. Et placer k succès parmi n tentatives, prendre k objets parmi n, bah comment ça se calcule? Le nom de façon de le faire, c'est le fameux coefficient binomial CNK. Donc c'est pour ça qu'il apparaît à cet endroit-là pour la loi binomiale. Et pour tout cas, entre 0 et n. Si j'ai vraiment pas de chance, j'ai eu 0 succès parmi mes n tentatives. Si j'ai beaucoup de chance, j'ai eu n succès et je peux avoir tous les nombres intermédiaires. Donc voilà pour la loi binomiale. Comment calculer son espérance et sa variance? En fait, on peut faire très simplement si on voit une binomiale comme quoi? On va voir ça tout de suite. Réfléchissons. Si je considère petit x1, petit xn, des variables aléatoires qui suivent la loi de Bernoulli, de paramètre P, et je les prends indépendantes. Et je les prends indépendantes. Et je me pose la question, je considère x égale la somme pour k allant de 1 à n des xx. Vous préférez la notation comme ça, c'est-à-dire x1 plus x2 plus etc. plus xn. Qu'est-ce que je peux dire sur ce grand X? Essayons de réfléchir. Donc chaque xi, c'est une loi de Bernoulli, de paramètre P. Donc ça veut dire que chaque xi vaut soit 1, soit 0. On a encore ici, loi de Bernoulli, c'est soit 1, soit 0. Donc comme ça vaut soit 1, soit 0, quand je fais la somme de mes xi, je fais la somme de 1 et de 0. Réfléchissez, vous faites la somme de 1 et de 0, imaginons que vous avez 10 termes. Dans vos 10 termes, il y a 3 fois le nombre 1 et 7 fois le nombre 0. Vous faites la somme de tout ça, vous allez avoir 3 fois 1 plus 7 fois 0, vous allez trouver 3. C'est-à-dire, votre somme, elle correspond au nombre de 1. Or, quand est-ce que ma variable elle vaut 1? Quand j'ai un succès. Conclusion, si la somme correspond au nombre de 1, elle correspond au nombre de succès. Et c'est quoi le nombre de succès? C'est une binomiale de paramètres n et p. Conclusion, j'en déduis que dans ce cas-là, x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Et une fois que j'ai dit ça, pour calculer l'espérance et la variance, c'est très simple et très rapide. Pourquoi? En fait, on va le faire. L'espérance de x, je peux dire que c'est l'espérance de la somme pour i allant de 1 à n des xi. Or, on a vu dans le cours que l'espérance est ce qu'on appelle linéaire. Vous comprendrez ce terme l'an prochain, mais ce que ça signifie, c'est que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Autrement dit, je peux écrire ça, somme pour i allant de 1 à n des espérances de xi. Et l'espérance de xi, comme xi c'est une loi de Bernoulli, son espérance, je l'ai calculée. Elle vaut, je l'ai écrit quelque part par là, elle vaut petit p. Et donc ça va me donner somme pour i allant de 1 à n des petits p. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que p, c'est une constante par rapport à i. Ou bien, d'ailleurs, je ne vais même pas vous parler de constante, je vais faire encore plus simple. Somme pour i allant de 1 à n de p, c'est quoi? C'est p plus p plus p plus p plus p plus p, vous faites ça n fois. P plus p plus p plus p n fois, par définition du produit, c'est n fois p. Et donc vous trouvez que l'espérance d'une loi binomiale vaut n fois p. La variance maintenant? Variance de x, c'est variance de la somme des xi. Et là, attention, la variance d'une somme, de façon très générale, on ne peut strictement rien dire. On ne connaît pas, il n'y a pas de formule pour la variance d'une somme de façon générale comme ça. On ne peut pas dire que c'est la somme des variances de façon générale. Mais il y a un cas particulier, et un seul cas particulier où la variance d'une somme vaut la somme des variances. Et ce cas particulier, c'est quand mes variables aléatoires sont indépendantes. Et une des hypothèses de base pour avoir une loi de binomial dans une somme de Bernoulli, c'est justement que les variables aléatoires sont indépendantes. Et donc je vais pouvoir dire par indépendance, je pourrais dire que la variance d'une somme, c'est la somme pour i allant de 1 à n des variances de xi. Or, comme tout à l'heure, variance de xi, je le connais, xi c'est une loi Bernoulli, j'ai calculé sa variance, elle vaut p fois 1 moins p. Et donc ça va me donner, alors j'écris là, somme pour i allant de 1 à n de p 1 moins p.
Et comme P1 moins P ne dépend pas de I, je vais pouvoir dire que c'est N fois P, 1 moins P. Ce qui termine le calcul de la variance pour une loi binomiale.